Hey guys. Pour les ancêtres. Ouais, je peux y aller? Bienvenue dans mon bolide allemand. Bienvenue dans ce vlog en Égypte. Salut tout le monde, moi c'est Binta. Salut tout le monde, moi c'est Mohamed. Élysée. Ouais, bah c'est Riyad. Salut tout le monde et moi c'est Riyad. Mon Insta. C'est Maria la star en fait. C'est de la vodka. Pour mon bissap. Bissap alcoolisé. Riyad, Riyad, il est parti faire caca. je te déteste. Malheureusement, 3/4 des images seront filmées sous iPhone parce que j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de prendre la caméra et de tout filmer avec parce que c'était lourd et j'avais que des petits sacs et que aucun des garçons ne voulait prendre ma caméra à part Momo. Donc voilà. J'espère que vous allez bien aimer le vlog, j'espère que vous allez bien apprécier les amis qui sont dedans. Si vous en détestez certains, je comprends parce que même moi en fait, ils me cassent les couilles des fois. Du coup voilà, bon visionnage en fait, bon visionnage. Ciao. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose de très essentiel à ce vlog et c'était le fait d'avoir du sens. S'il n'y a pas de narration dans ce vlog, le vlog n'a absolument aucun sens. Du coup, le jour du départ, on est tous allés, sauf Élysée, à l'aéroport de Bruxelles. Binta nous a rejoints de la France pour venir jusqu'à Bruxelles. On est tous arrivés. Maria et moi sommes les premières à être arrivées. Momo nous a rejoints. Puis Ryan est arrivé. Et Binta et Riyad sont arrivés les derniers. Sauf que Riyad a dû repartir car il a oublié son passeport chez lui. Et Dieu merci, ce jour-là, il était à Bruxelles. Il a eu le temps de faire le check-in, etc. Et ensuite, on allait attendre l'avion. Que nous sommes arrivés à Genève, l'aéroport était tellement ghetto, 21h du soir, il n'y avait plus rien à manger. Les dames de l'aéroport ont été gentilles parce qu'en fait, il y avait des invendus de la journée, je pense, et au lieu de nous facturer, elle nous a donné plein de croissants, pain au chocolat gratuit, elle nous a donné un sandwich gratuit. Donc du coup, ça, c'était vraiment pas mal du tout. On a dû attendre quelques heures, 7 heures, je pense, pour prendre le prochain avion qui était en fait au matin. Maria, au début, elle a commencé à regarder une série ou une télé-réalité, je pense. Et nous, on était en train de jouer au Uno. Et du coup, on a décidé de jouer en fait au loup-garou. Et j'ai eu la merveilleuse idée d'appeler des inconnus pour jouer au loup-garou. Du coup, en fait, le loup-garou, c'était un loup-garou franglais où la narratrice ou le narrateur devait faire 2 fois la phrase, une fois en français, une fois en anglais. Quand les gens étaient en train de se justifier, c'était en anglais et en français. C'était vraiment trop marrant. Ensuite, arrivé au moment où on pouvait aller enfin dans les s'enregistrer, etc. On est parti très vite et on a pris l'avion. Et dans l'avion, on a quasiment tous dormi parce qu'on était KO vu qu'on n'a pas dormi toute la soirée. Une fois arrivé, on allait prendre le van. On est arrivé dans l'Airbnb qui était vraiment magnifique. Et le premier truc qu'on a fait, c'était vraiment se départager les chambres. Ok les gars, là on vient d'arriver au Airbnb. Je vais vous faire un petit tour des chambres. Donc on a la chambre des filles. Très grand lit, c'est déjà le bordel. On a vu sur la piscine. Ça c'est la chambre des garçons. Ryan et Élysée vont dormir là. Ça c'est la salle de bain des garçons. Et là c'est la chambre des 2 garçons. Hello everyone. Et ça c'est Binta. Et ensuite on allait faire les courses. Et vu qu'on ne savait pas comment utiliser les Uber, etc., ce qu'on a fait c'est qu'on a marché pendant 36 minutes. On est passé par un club de golf. Et je ne sais toujours pas comment et pourquoi personne nous a kick out du golf en fait. Parce qu'on était en train de marcher sur des terrains de golf. C'est-à-dire qu'il y a une entrée principale. Et en fait, nous, on était vraiment en train de marcher au milieu du terrain sans souci et personne ne nous disait rien. Durant cette marche très ressourçante, je dirais, on a vu des dates. Et du coup, avec les garçons, on a commencé à vouloir en prendre. Et les gens qui travaillaient dans ce golf même nous a encouragés à en prendre, hein, dites-vous. C'est genre, tu fais ça en Europe, mais les gens, ils vont tellement te dégager, supplément, porter plainte en fait.
Donc ça, franchement, c'était vraiment très très chouette. Et du coup, on est arrivé au magasin, on a commencé à faire les courses, etc. Et c'est là où on a dû utiliser pour la première fois les Uber. Et franchement, les Uber là-bas, c'est tellement pas cher. Mais bon, ça, c'est un autre sujet parce que... Voilà, on fait des courses, etc. Et ce soir, du coup, en fait, il faut savoir que Maria, elle a ramené de la tchéké. J'ai acheté des boules d'atchéké pour prendre, il y a du cube magie dedans. Et j'en ai pris dans le sac là. Une vraie ivoirienne ne se déplace pas sans atchéké. Du coup, Maria, elle était en train de nous préparer à manger pendant que les autres ils s'occupaient, etc. Petit topo du jour, KO un peu, piscine, elle nous a remonté le moral. On avait faim, on a marché de ouf. Là, ça cuisine et ça regarde le sunset. Hein. Moi, je suis en train de faire des photos avec mon iPad. Parce que mon iPhone, il est cassé. Il faut savoir que Élysée, il a perdu sa valise durant le transfert France-Genève. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de valise pendant quelques jours, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Air France, c'est gros. Tu vas mettre un bip. Hein. Ouais. Ils ont perdu ma valise. Du coup, je me retrouve avec un calbar et un t-shirt que j'ai depuis hier. J'ai dormi dans l'avion avec. Et on est en route pour une deuxième journée avec le même caleçon et le même t-shirt. Je vais le laver ce soir à la main. Et je vais dormir juste avec le short de bain. Du coup, t'es un pion ou pas? Non, T'es un pion. je ne peux pas, je me lave. J'avais pas de brosse à dents, du coup j'allais acheter une brosse à dents et là c'est bon, j'ai brossé les dents. Je suis content. C'est un pion. La première journée s'achève vraiment très très calme, très très reposante. On a bien mangé grâce à Maria ce jour-là. Vraiment, elle a fait un bon taf de fou malade. La nourriture a été excellente. La sauce a été incroyable. Je souhaite à tout le monde d'avoir une Maria dans leur vie pour leur faire de la tchéké parce que vraiment, je deviens tellement émotionnelle rien qu'en y pensant, tellement c'était bon en fait. Alors ici, nous avons Maria qui va cuisiner ce soir. Poivrons, des tomates. Elle a déjà tué le poulet et elle a préparé la casserole. On a fait des courses. Maria a ramené de l'atchéké. Elle a pris beaucoup de fruits de dragon, mangue, etc. Manger avec la main c'est encore plus bon. Ouais, mais il n'est pas dedans, ouais, je connais moins. Oh, il est dans celle-là. J'ai dans la selle. Ah, ils ont été tous atteints. Ça y est. Bien sûr. Contagieux. Je comprends pourquoi il dit ça en fait. C'est trop bon. C'est incroyable. Tout le monde mange avec les mains. Durant le deuxième jour, c'est là où on a commencé la première activité et s'en suivra en fait une longue liste d'activités qu'on a faites. C'était super cardio. Tous les matins, je me retrouvais à me maquiller et à être un minimum apprêtée à genre 7h du matin, wesh. On a été faire du quad et du buggy. Et déjà, on était super en retard parce que on a essayé de prendre des Uber, ça a été un gros flop. Du coup, ça veut dire que le Uber des garçons qui sont partis en premier sont venus nous rechercher. Mais bon, c'est pas parce qu'on a eu 40 minutes de retard que voilà, ils étaient pas à l'avance. On a quand même dû attendre, etc. Donc on est arrivés, ils nous ont expliqué ce qu'il fallait faire, ils nous ont donné de l'eau, etc., etc. Moi, j'ai essayé de faire du quad toute seule, c'était éclaté, Maria aussi. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait derrière les garçons. Franchement, ça c'était vraiment parce qu'ils allaient beaucoup plus vite. C'était pas la première fois qu'ils avaient fait du quad. Donc nous, en fait, on était vraiment derrière et on s'accrochait à eux en mode de damn, that's fast. Puis après, on est allé faire du buggy. Et franchement, le buggy, il était tellement nul. Genre, je comprends pas. Mais bon, je ne juge pas. Et par après, on est allé au village. Et ça, je pense qu'un de mes moments préférés du voyage, c'était vraiment cette partie-là. Parce qu'en fait, on était dans un van. On était genre 7, déjà nous, tout le groupe. Et en fait, il y avait d'autres personnes. Et en fait, le chauffeur, il conduisait comme un malade. Genre, quand je vous dis qu'il conduisait comme un malade, il conduisait vraiment comme un fou furieux. En sachant qu'il y avait vraiment des grosses dunes et tout. Genre bon, c'est des dunes, hein. Mais il faut pas s'imaginer un moment donné, énorme. Il était vraiment comme ça. Et en fait, nous, on a fait Pau, comme ça. Je vous jure que c'était tellement hilarant que genre je pétais de rire. Alors que genre des fois je me cognais, hein. Genre tout le monde se cognait dans le van, hein. Et c'était trop marrant parce qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Même le chauffeur n'avait pas de ceinture de sécurité. Genre. Jour 2, c'est aussi le jour où Maria a commencé à avoir des problèmes au niveau des yeux. Elle avait mal aux yeux, elle avait mis ses lentilles, elle avait des problèmes de yeux. Ça veut dire que durant la moitié du séjour, la go elle s'est trimballée sans lentilles. On a fait du chameau.
Ensuite, on a bu du thé. Les garçons sont montés dans la montagne pendant que nous, on s'est reposés en bas. Et pour le chemin du retour, c'était exactement pareil. On était fatigués. Durant la première nuit, il faut savoir que on a réveillé tout le monde et on a dit, vas-y, on fait un Uno. Et celui qui perd, il saute dans l'eau. En pleine soirée. On peut pas. Non, mais tu peux. Et en fait, il s'avère que Élisée était déjà en train de dormir et du coup, Maria et moi, nous l'avons réveillé pour l'inclure dans les activités parce que voilà, on va pas le laisser dormir tout seul alors que tout le monde est en train de rigoler ensemble, voyons. Au final, c'est Ryan qui a perdu le pari, sauf que Ryan est allergique au chlore, donc ça veut dire qu'on lui a donné un autre gage. Et donc du coup, après l'activité, on a eu un buffet gratuit, et d'ailleurs, la nourriture des activités, elle était vraiment pas bonne. Mais bon, on ne critique pas, on a eu à manger, c'est vraiment le principal. Il y avait aussi un spectacle, et dans ce spectacle-là, Ryan a eu le gage d'aller danser là-bas au milieu de tout le monde. Après, on est rentré. Puis on allait à la piscine le soir pour s'amuser et on a dormi. On a dormi tôt. Alors, durant le jour 3, on est allé à Orange Bay. C'était l'une des activités les plus longues mais les plus belles au niveau de la vue pour moi. Aujourd'hui, on se dirige vers tout ça en unisson s'il vous plaît. Orange Bay. Mais pourquoi personne? Allez! On est en bikini. Maria, moi et Binta elle est en burkini parce qu'elle est halal comme meuf, pas comme nous. Moi, ma devise ces vacances, c'est avoir le moins de tissu possible ce soir. Avoir le moins de tissu. Moi, avoir le plus de tissu possible. Eh oui, Binta, elle, c'est une meuf respectable en fait. Il n'y a pas de poubelle là depuis cher. Ah si, il y en a une devant moi là. T'es moche, une poubelle, toi, t'es quoi là? T'es même pas de la merde. T'es le. T'es trop fort. C'est la vie que je mérite. Il est mon daddy. C'est quoi cette réaction de misto là? Du coup, on est arrivé là-bas vers 8h, je pense. On a commencé le chemin. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il faisait vraiment trop chaud devant le bateau. Donc, du coup, on est allé à l'intérieur. Puis arriva au moment où les garçons ont fait du snorkeling. Et nous, les filles, on était juste là en train de les regarder, en train de profiter. Le bateau s'est remis en route et on est allé à Orange Bay. Donc c'était une petite île avec la mer, sable, etc. On a chill. On a attendu que le temps il passe parce que la journée elle était pas longue. Et on a profité quelques heures et après on est rentré dans le bateau et s'est arrêté au milieu de la mer et a laissé les gens plonger où ils voulaient sur le bateau. Donc il y avait des gens qui sont allés tout en haut et bien sûr les garçons sont allés tout en haut pour plonger et voilà quoi. Lucia, tu sautes? Non, moi je peux pas, frère. Ça va? Mais tu vois pas que j'ai mes lentilles? Allez, vous sautez là, s'il vous plaît. Attends, oh my god. Il tombe, il va mourir. Vas-y. Wow! Oh my god! On l'a même pas vu sur la caméra, MDR. Vas-y. Wow! Merci. Le jour suivant, c'était l'aquarium. Petite matinée, on est tous habillés en blanc. Léo Binta. Vas-y, je suis habillée en blanc. C'est pas grave. L'aquarium, c'était vraiment éclaté. C'était vraiment le scam du siècle. TripAdvisor's best choice, bla bla bla. That's bullshit. Genre, vraiment, c'est tellement nul. Non. C'était vraiment l'activité la plus nulle. En plus, moi, j'étais trop hype et tout. Je pensais trop, j'allais TED ça. En mode, oh my god, j'adore les aquariums et tout. Et au final, non, je me suis fait scam. Riyad, en fait, durant ce voyage, tellement sympathisé avec les animaux, j'ai commencé à me poser des questions sur lui. Je me suis dit, mais est-ce que lui, c'est Blanche-Neige ou c'est comment? Parce que la manière dont il est amical avec les animaux, c'est trop une dinguerie. On est rentré assez tôt, du coup, tout le monde a profité de la piscine. Mais il faut savoir aussi que Momo, Riyad et Élisée sont allés chercher la valise à Élisée. Ça veut dire que Élisée a su enfin récupérer sa putain de valise en fait. Donc ça c'était vraiment incroyable. Le maillot. Le maillot! Le maillot! Le maillot! Un haul? Ouais. Bon bah après. Faut que... J'ai besoin de me retrouver avec ma valise, laissez-moi un peu d'intimité. Il n'y a pas de colle pour l'instant, là je vais plonger dans la piscine. Là je vais laver tous les vêtements qu'on m'a passés là. Il faut que tu sautes vite, d'accord? Puis je saute vite. Elle a pas voulu partir.
A few minutes later. Vous prêtez mon ordi, vous allez payer. Hein. Je vais prendre vos 2 cartes là. Attends, quoi? Coiffeur. J'espère que c'est une vidéo, hein, parce que là c'est très... t'as 27 ans, oui. Ah ouais? Pour le coup, j'ai ni envie de la faire, ni quoi que ce soit en fait. Ta mère à ton âge, elle en avait Attends. C'est toi qui parles de moi alors que t'es en train de faire le zouave dans la piscine là? Moi j'ai à peine 21 ans, oui. J'ai à peine 21 ans, ouais, j'ai fait encore. 3 mois. Ah ouais? Parce que tu vas voir que mon comportement, forcément il serait exemplaire. Hein. Mais en tout cas, je ferais pas des soupes de langue moi, pour apprendre à connaître le mec. Mon ordi! Putain! Regarde! Je te jure, je rigole même pas. Regarde ce que t'as fait. Ah merde. Ouais, j'étais avec ton iPad là. Non, j'avais mon boule avec moi. Vas-y, hein, sa mère. It was at this moment that he knew. He fucked up. Casse les pieds. Je pense que vous devez vous excuser quand même d'avoir envoyé son... Quoi de prévu ce soir? Rien. Rien? On va aller manger, je crois. Au soir. Elle est partie? Je crois bien. Hein. C'est bon, on peut manger. La race, c'est bon. Je crois, pronostic. Alors, je t'ai énervé combien de temps? Jusqu'à ce soir. J'ai mouillé Maria. Franchement, ça me pèse sur le cœur. Franchement, j'étais un peu accusé parce que je le voulais pas. Vous voyez son PC et tout. Cher. J'ai pas envie qu'elle me dise de payer après. J'ai pas d'argent. C'est la haine. Non, ben. Quelle idée de regarder sa série au bord de la piscine. Oui. Et moi, voilà. Hein. Je n'ai pas les mots. T'oserais lui dire ça en face? Non, elle verra la vidéo plus tard, quand elle sera calmée. Honnêtement, je suis un peu perturbé, parce que je l'ai fait aussi une fois. Elle avait la fâchée, mais je me suis dit, mais est-ce qu'elle est vraiment fâchée? Après, je pense que Riyad, il a voulu, tu vois, engrainer la chose exprès. Moi, je pense que c'est une personne mauvaise dans le fond. Et il prétend. Vous voyez mon shaitan intérieur qui parle. C'est toi. Je pense à un hater, il est jaloux de son BBL. Alors qu'il a un plus gros cul. Quoi? J'ai entendu. Rigolez pas trop fort, hein, elle vous entend. Ah, elle lui? Je sais pas qu'elle est dans le salon. Le soir, on s'est préparé. Et c'était la première soirée où on est allé manger également ensemble dehors. Et pour ça, en fait, on est allé manger au restaurant vietnamien. Les filles et moi, on est allé manger vietnamien et les garçons sont allés manger une pizza. Donc, on est allé chacun de notre côté et après, on s'est retrouvés. On a été boire un verre. Et quand on est rentré, Maria s'est fait jeter dans la piscine. Tu m'aimes? Oula! Vous faites quoi? Vous faites quoi?
Élisée s'est fait jeter dans la piscine. S'il vous plaît, fais ça bien. En plus, je me suis dit des cheveux, ouais. Lâche. Attendez, je vais vous aider. Vite, donne-le vite, donne-le vite. Le téléphone. 3, 2, 1. Venez, on va chercher Binta. Et Binta s'est fait jeter dans la piscine. Non, tout. Mais pas ça, non, me jette pas, je t'en supplie. Lâchez-moi. Le 5e jour, c'était le jour off, car juste après, on devait aller au Caire. Et vu que c'était très très long comme voyage, on s'était dit que le jour d'avant, on allait juste se relax et tout, parce que sinon, ça allait être insupportable. Du coup, je suis allée à la mosquée avec Binta et Momo. Du coup, on est allé à la mosquée et le soir, on s'est préparé pour sortir et pour manger, parce que cette fois-ci, en fait, on voulait aller tester le restaurant italien que Ryan avait repéré. Franchement, il était vraiment, vraiment pas mal. Je pense qu'on a tellement kiffé qu'on est retourné le dernier jour. Ce soir, Il on m'énerve. mange dans le fameux restaurant que Ryan voulait gros, toi. tester depuis hier. Mais rien, il avait beaucoup. Moi, je fais tellement confiance. J'ai pas touché. On est parti manger de la glace. J'ai vu elle toucher, je me suis dit ça y est, je peux toucher. Voilà ma salade. Mon assiette. Non, c'est pas toi, ça, c'est à toi. Mais fais une vidéo quand tu vas tous. Pris des pâtes. J'ai même pas envie de la photographier. On a braque à poisson. Merci pour le flash. Elle a pris une petite comme ça. Ah non, c'est bien ça. Du coup, le soir, on est rentré, on s'est démaquillé, on s'est repréparé, on a préparé nos sacs aussi. Parce que du coup, en fait, on partait vers 23h ou 2h du matin, je me souviens plus trop. Et c'était 7 heures de route. Ça veut dire qu'on a fait 7 heures dans un van. Sans clim. Je vous dis que dans ma vie, j'ai déjà fait des trucs de fou. Mais aller au Caire, je ne penserais pas que le Caire, en fait, serait aussi dingue dans ma vie. Genre, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que c'est moi qui ai organisé la trajectoire des activités. Tout le monde essaye de dormir, mais il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Il y a les routes qui font glou, glou, glou. Ça veut dire vraiment, en fait, c'était la galère. En plus, dans tout le groupe, je me suis retenue. Hein. Mais tout le voyage, je me suis retenue. Hein. Franchement, vous n'avez pas honte, les gars. J'étais la seule qui était responsable. Ça veut dire que j'étais la seule qui avait une putain de batterie externe. On est parti, on a fait 7 heures de trajet, on est arrivé. Et en plus, le guide, il était tellement speed. On est arrivé, on a vu les pyramides, on a fait le petit mème pour les ancêtres, etc. Nickel. C'est les ancêtres qui ont construit ça, c'est les ancêtres. Pour les ancêtres. Pour les ancêtres. On a vite fait été manger et voilà quoi. Genre après on est allé au musée. Et même au musée en fait j'avais l'impression que c'était tellement speed parce qu'en fait j'avais pas l'impression de profiter comme il fallait. Et en plus on était tous KO du voyage en fait. Du coup on n'a même pas su vraiment profiter. On a fait une petite balade sur le Nil qui était vraiment pas beau d'ailleurs parce que l'eau elle était verte, ça puait carrément. Élisée il s'est endormi durant le petit voyage. Et voilà quoi, on est rentré après 7 heures et on s'est préparé, on s'est douché et tout parce que ah oui hein, vraiment c'était horrible. Après on s'est préparé et on est ressorti manger et en fait là du coup on allait manger barbecue bros, je ne sais pas, c'est quelque chose que Momo a recommandé, franchement c'était pas... Personnellement moi j'ai pas aimé. Tu avais ta caméra? Ouais mais je l'ai pas utilisé là, la flemme. Aujourd'hui on mange dans un restaurant, c'est le choix de Mora. C'était scam. Parce qu'on pensait que les ribeyes c'était... Agüero. Pourquoi t'es énervé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Oui, il a bouffé un os. Non, là il mange des choux. Il a bouffé un os, c'est normal qu'il bouffe le chou pour faire passer. C'est trop chiant en dry, wesh. Elle est longue cette histoire. Prends du temps à mâcher hein. Water. Ah ça y est, j'en avais marre de mâcher, wesh. Je mange ça comme des chips. T'es un lapin ou quoi? Lapinou. Un petit lapin. C'est le matin. Un lapin.
C'était un chasseur. Non, c'était un lapin. Un lapin avec un fusil. C'était un lapin qui avait un fusil. Kalash. C'est là ici, ça se voit. Regarde. Oui, bah oui, ça doit être ça. C'est du Royal Soda aussi. Ah, comme tu- chicken. Chicken, ouais. Tu pourrais goûter? Non. D'accord. Et Le la chicken? frite. Et ici on crie du steak frites. Mais ils sont où nos steak frites? J'arrive. Merci. C'est quoi ça? On dirait du wasabi, mais. On est dans la toute le fauteuil, regarde Sauvage du fou là. Oui. Et puis ensuite on est rentré et voilà, attendez, hein, laissez-moi compter. Jour 1, quad, nanana, mosquée. Le jour 7, on allait faire du cheval. Le lendemain du Caire, en fait, on allait faire du cheval. Et franchement, c'était une activité ghetto de zinzin. Papa, c'est la solitude. Je finis au-dessus. Tu es sur le loup, c'est 6 secondes pour te dire jamais. Voilà, il n'y a pas une vraie parole. Arrête du coucou. On fait du sale. Genre, c'était grave bien. Ça m'a donné envie de faire de l'équitation et tout, mais guys, franchement, qui a inventé les ranchs? Parce que le ranch, il puait, il y avait des fourmis et tout, c'était oh my god. On n'a pas trop mangé durant l'activité. Les gars, je suis tellement perdue dans mes comptes de jours là. Du coup, durant le 8e jour, c'était le jour off, on a décidé de rien faire, on est resté à la maison, on a profité de la piscine la journée et le soir, on s'est préparé pour aller manger. La veille, Riyad, Momo et Ryan sont sortis manger et nous, du coup, le lendemain, on est retourné là où ils sont allés parce que apparemment c'était super bon, c'était mexicain ou je ne sais quoi et franchement, c'était vraiment pas mal. Merci Lita. Heureusement t'es entre nous deux. Hein. T'allais mourir pendant la nuit. Pourquoi t'as mis le flash, frère? Mais le Wesh, on calme. L'histoire, mais wesh. Mais qui t'a permis? Non, c'est bon. Allez, c'est le moment où je vais me lever là, par exemple. ça parce que ça, comment on rigole? Oh chut. Non, Oh chut, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je t'ai pas demandé. Je peux demander si c'est A ou B en fait. Comment ça? Il y a plein. Oh, j'en ai marre de ça. Oh, j'en peux plus de ça. Oh, encore ça. Arrête. C'est ça que je veux. Riyad, c'est le sugar daddy du groupe. Au début, c'est lui, il retire l'argent pour nous. Vas-y, ta grand-mère là. Ça fait combien? 50 € en livre? 2600. 1600. C'est pas beaucoup, hein? Les garçons sont en train de prendre une glace. Pendant que nous, on agonise. Il est couché là, il est affalé. C'est la digestion. Marie, elle baille. Une telle, elle a les yeux fermés. Les garçons, eux, ils ont hâte. Ryan, il est en train de choisir. Ou alors, il se regarde dans le miroir. Il se regarde dans le miroir, je suis choquée. Et c'est à partir de ce moment-là où tout le monde a commencé à avoir mal au ventre. Et oui les gars, si vous vous posez la question, oui. J'ai une annonce à faire. J'ai une annonce à faire très importante. C'est que je vais lâcher un classique, un banger comme on dit. J'ai lâché un monstre. Un monstre ici là, comme ça là. Je vais lâcher un monstre. Ok, tu veux dire Voilà, moi, juste que je dis. je Voilà, Je vais m'envoyer. Tu veux Ça, qu'on c'est montre envoyé. tes toilettes? Non. bien comme il faut. Là, je vais me déshabiller. Et puis après, on retourne. Tu vas faire caca tout nu? Ouais, tout nu. Le combat là, il va être rude. Le combat va être rude. Descends bas. Il a la croix. Tu vas faire caca! Un peu 2 minutes pour moi. Non.
Ça faut vraiment toute ta vie tu gardes une GoPro sur ta tête. T'as la chiasse? La chasse de ouf. Il a pris un match de fou. On regarde une vidéo sur Marvel. Il est en plein multiverse là. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je prépare. Parce que tout à l'heure, ça va être un vrai combat. Alors, est-ce qu'on peut avoir un compte rendu sur après le combat? Mais il était difficile. Je pense que c'est même pas ce que j'ai mangé là ce soir. C'est ce que t'as mangé hier, tu penses? Je sais pas, je sens pas les dents de mon cul là. Non, mais t'as vu, c'est pas trop. Ah, c'était une dinguerie. Oh putain. Eh mais en plus c'était une diarrhée hein. Caca vraiment. Ah. Là, je vais me laver, j'ai besoin de laver mon cul là. Mon fion il est en feu. Mon fion il est en feu, Est-ce que tu peux nous donner un compte rendu de ce que t'as mangé? J'ai mangé des quesadillas. C'était incroyable. Un restaurant 10 sur 10. Est-ce que t'as envie de chier là? Pas encore. Pas encore? Ok, merci. Merci pour ces commentaires. Et on pense que c'est dû à la nourriture des activités. Et le lendemain, les filles sont allées au mall et les garçons sont allés faire du plongeon. Ok, donc on a fait le premier round de plongée jusqu'à 5 mètres. Là, d'ici quelques minutes, on va entamer le second et on plongera jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ça va être trop bien. On va kiffer. On est de retour dans le bus après avoir fait l'activité plongée. C'était incroyable. Pour moi, c'était un 10 sur 10. Avis Riyad. On est fatigué. Combien sur 10? 8 sur 10. 8 sur 10. Combien sur 10 Riyad? 8. 8. Ça fait une moyenne de 10. Le mall, en fait, il y avait vraiment rien de spécial. Hein. Pour vous dire la vérité, il y avait rien de spécial. On s'est fait brancher, on a acheté du parfum et on est rentré. Et d'ailleurs, en rentrant MDR, on est tombé sur un Uber. Il était tout jeune et tout. Il nous a fait rentrer par des chemins. T'as peur. Il est en train de fumer, ouais. La vérité, t'as pris. Eh, on est là. Les gars, là, on s'est arrêté parce qu'il y a un contrôle routier et notre Uber il est en train de se faire contrôler quelque part. Et nous, On a s'est arrêté à la station pour aller chercher des clopes. Il a fumé dans la voiture. Maintenant, on nous arrête. Notre go là, elle va enfin avoir son shot qu'elle rêve depuis tant. Arrête, en tout cas, prépare-toi. Hein. Avec... Je vais prendre une vidéo pour toi au cas où on sait jamais. Arrêtez. Je suis prête. Prendre une photo un logo El Bouna quoi. Arrête. Commence déjà. Tu mets un peu trop tôt là. Non, j'ai pas encore commencé. C'est bien. Ça t'es trop à l'avance. Attends, je commence. Fuck. Non? Parce que on est arrêté. كي طاحت بيا قاع جبدوا عليا هاراي بلا سجيحت لقلوبي قسحتها راي. Mais alors ça fait pas de se faire avec le Uber là, il est en train d'aller à gauche, à droite. Là-bas, est-ce qu'on peut? Montre-lui le GPS. Ah, c'est trop guettant les gars, on est passé. C'est dingue. J'ai jamais vu ça. Imagine le poulet cassé, wesh, on est mort. Quand nous on était revenus à la maison, les garçons, eux, ils s'étaient revenus de l'activité de plongeon et franchement, ils étaient grave KO. Hein. Genre, Riyad, il était en train de dormir dans le salon. Ren avait l'oreille bouchée. Franchement, c'était vraiment pas mal, mais apparemment, ils ont tellement kiffé que c'est devenu leur activité préférée. On allait manger thaïlandais, mais c'était pas très très bon. Qu'est-ce que dans la bouche? Ben ton masque. Peut-être plus là, mais s'il y a de l'eau dedans dans la bouche. Oui. Mais comment l'eau va rentrer alors? Et le soir en rentrant, on a attendu Maria et Ryan qui, en fait, Maria elle avait perdu son téléphone. Et pour finir en beauté, le dernier jour, avant qu'on parte, du coup, on a décidé avec tout le monde d'aller se faire un petit massage parce que vraiment,
on en avait besoin. On est allé bruncher avec le groupe. Et puis quand on est rentré, on a profité de la piscine. Et après, au soir, en fait, on allait manger chez l'Italien parce que c'était super bon. Et puis ensuite, voilà, le retour s'est passé très très vite. On a fait que genre 2 heures d'escale à Zurich cette fois-ci. Et franchement, c'était vraiment vraiment pas mal. Et donc du coup voilà, j'espère que vous avez profité de ce vlog, que vous avez bien aimé ma petite narration. Et voilà, si vous voulez aller en Égypte, moi je vous recommande bien sûr de y aller parce que c'était vraiment chouette. Allez-y entre groupes d'amis ou alors entre groupes de couples parce que comme ça c'est toujours plus gai. Les villas sont super belles et c'est vraiment une vue incroyable. Mais la nourriture, vous attendez pas à des trucs de fou. Au niveau de l'hospitalité, franchement les gens sont super gentils et tout. Globalement, ça s'est super bien passé. Et si c'était à refaire, je l'aurais quand même refait. Parce que au final, why not? Donc du coup voilà, c'est moi. Guys, I love you guys. Thank you for watching. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente journée. Et n'oubliez pas que en fait... voilà quoi. Le moment le plus marrant, Clairement, quand on a eu la chiasse là, oh, c'était incroyable. c'est clairement dans ma chambre avec Riyad. Quand je suis tombée à cheval. Hier avec Maria, C'est quand Binta elle est tombée de cheval, wesh. C'était grave drôle. Quand je suis tombée du tuk-tuk, on a pris un tuk-tuk. Maria commence à fouiller ses poches. je sais pas, je le prends mon téléphone, faire l'insociable, et je me rends compte que j'ai pas de téléphone. Il continue à rouler, mais super vite. Elle prend son pied, elle le met dehors. J'ai essayé de sauter, ça a gratté mes chaussures et tout. Il a dit stop, stop, stop. C'était sympa, les gars. Lâche pause bleue. Ça sera très drôle. Pour les ancêtres. Riyad, bébé, je t'aime.